L'idée d'avoir un sosie intrigant peut se transformer en cauchemar, comme en témoigne l'histoire de Richard Anthony Jones passant 17 ans en prison à cause de son incroyable ressemblance avec un criminel. La reconnaissance faciale est une capacité propre à chaque individu, essentielle pour distinguer les visages et les émotions. Les humains tiennent à leur unicité, alors que certains animaux comme les fourmis clonales valorisent la reproduction identique pour des raisons de productivité. Les expressions faciales uniques des humains, résultat de l'évolution, permettent de reconnaître environ 5000 visages. Notre cerveau est programmé pour identifier les visages à partir de modèles spécifiques, ce qui explique notre faculté à différencier les individus, contrairement à certaines espèces animales qui utilisent également la reconnaissance faciale pour des interactions sociales efficaces. La reconnaissance faciale est un processus complexe impliquant deux zones du cerveau. En quelques fractions de secondes, nous sommes capables d'identifier rapidement les visages familiers. Les machines peuvent également reconnaître des visages en utilisant des programmes informatiques qui comparent des caractéristiques spécifiques. Cependant, notre perception de la ressemblance entre deux personnes diffère de celle des ordinateurs. Une étude a montré que la probabilité que deux visages soient identiques est presque nulle. Même des jumeaux monozygotes ont des variations génétiques. Notre cerveau perçoit les visages de manière holistique, en tenant compte de détails spécifiques qui peuvent induire en erreur. Nous identifions des similitudes en fonction de multiples éléments tels que le style vestimentaire ou le maquillage. En somme, la perception des visages est un processus rapide et complexe où notre cerveau enregistre des modèles pour les comparer aux visages que nous connaissons déjà. Un journaliste se rend à Paris pour rencontrer une personne qui lui ressemble beaucoup. Physiquement, sans jamais s'être vu auparavant. Il note des similitudes et différences sur une échelle de 1 à 10, avec des calculs informatiques montrant une ressemblance. Des études montrent que des visages similaires peuvent aussi avoir des gènes correspondants. Des chercheurs ont découvert des paires de personnes se ressemblant fortement, tant physiquement que génétiquement, avec des similarités jusqu'au niveau de l'éducation et des habitudes. Les deux femmes partagent des traits et intérêts communs, mettant en lumière que la ressemblance va au-delà de l'apparence. Ce discours aborde le thème de la possibilité de rencontrer un double de soi-même. L'idée de rencontrer une réplique parfaite de nous-mêmes est intrigante, mais finalement notre unicité et notre individualité ne sont pas menacées par cette éventualité. Les sosies, bien que parfois frappants en termes de ressemblance physique et génétique, sont en réalité des coïncidences rares et notre singularité reste intacte. La probabilité de rencontrer son sosie est difficile à déterminer, mais il est rassurant de savoir que notre identité ne serait pas compromise. Cependant, utiliser son sosie pour éviter une situation inconfortable pourrait mener à des complications inattendues.